Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard et on commence par un retour économique sur la feria des vendanges 2013 avec le résultat d'une enquête lancée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, l'Office de tourisme, les hôteliers et bien sûr Simon Casas. Une étude auprès des professionnels et des visiteurs. Elle vise à mieux définir le public et ses attentes afin d'assurer de meilleures retombées économiques. Explication Olivier Michel. Repenser la feria pour plus de retombées économiques, tel est l'objectif de l'enquête lancée par la CCI. Une enquête qui révèle que les hôtels ne font plus le plein. Sur 765 personnes interrogées, on compte seulement 68 étrangers. Des étrangers qui possèdent pourtant le plus fort pouvoir d'achat et qui viennent à 21% du Royaume-Uni et seulement 25% d'Espagne. D'où l'idée d'aller les chercher en organisant des conférences de presse délocalisées. On commencera par Paris, bien sûr, grâce au réseau consulaire, donc l'économie, et ensuite on ira certainement, en tout cas je le souhaite, à Barcelone, à la communauté européenne, donc à Bruxelles. Une feria qui sera vendue en package avec ses corridas, ses monuments romains et ses produits du terroir. Encore faut-il que les commerçants jouent le jeu. Une ouverture peut-être des magasins dimanche et lundi de Pentecôte, voilà. Vraiment, je pense que ça c'est essentiel parce que c'est une image dynamique de la ville qu'on donnerait. Autre idée, organiser un événement fort dès le mercredi soir. La CCI veut créer la soirée des lauriers de César. Le principe de cette soirée, ce serait de réunir l'ensemble du monde économique gardois, languedocien et pourquoi pas national bien sûr, et donc ce jour-là récompenser les entreprises gardoises très innovantes que nous avons sur le territoire. De quoi peut-être rehausser les 2635 entrées aux arènes du jeudi soir, des arènes qui doivent se poser la question du renouvellement de la fissionne. Selon l'enquête, les 18-40 ans appartiennent au profil du public qui ne rentre pas aux arènes. Didier François et Édouard Elias, photographes gardois résidant à Saint-Quentin-de-la-Poterie, ont été enlevés il y a tout juste 6 mois en Syrie. Nicolas Hénin, un reporter, et Pierre Torres, photographe, ont été kidnappés quant à eux le 22 juin dernier. Les journalistes gardois se sont rassemblés devant une banderole avec les photos de leurs 4 confrères aujourd'hui afin de marquer leur soutien. Une banderole qui sera accrochée au pont du Gard. Écoutez. Les journalistes du Gard se sentent forcément et par nature solidaires de ces 4 journalistes encore détenus. Je vous rappelle que ça fait 6 mois qu'ils sont détenus, donc on se sent forcément solidaire de cette affaire parce que nous aussi on pratique le même métier qu'eux, dans des conditions certes moins difficiles, mais qui ont tout aussi à voir avec la démocratie. Cette banderole peut sembler dérisoire, peut sembler être qu'une petite expression, mais je rappelle que dans le cadre des otages, et notamment les otages gardois qui étaient détenus à Arlit, s'il n'y a pas eu la mobilisation des uns et des autres, peut-être que la libération n'aurait pas été obtenue aussi facilement. Et donc ces petits gestes multipliés par des petits gestes, parce qu'ils sont à 6 mois de détention, peut-être que ces choses-là, ce sera une manière de signifier à la fois au gouvernement concerné et à la fois à l'opinion publique qu'il faut continuer à se mobiliser pour ces journalistes, parce que c'est un peu de notre liberté qui est détenue encore aujourd'hui. La Convention des droits de l'enfant a 20 ans et pour marquer cet anniversaire, le Conseil général du Gard et l'Ordre des avocats de Nîmes ont renouvelé leurs engagements. Il a pour but de mettre en place un service d'assistance et de représentation des mineurs en justice. En 20 ans, 6000 interventions ont été réalisées. Actuellement, on compte 300 interventions par an. Pour cela, une quarantaine d'avocats spécialisés est mobilisée. Écoutez. Soit un enfant demande à avoir un avocat par le biais des consultations, des permanences dont je vous parlais, soit en écrivant tout simplement à l'ordre des avocats, un enfant demande à avoir un avocat pour une affaire qu'il concerne. Et dans ce cas-là, nous désignons un avocat à cet enfant qui va le recevoir, le recevoir à plusieurs reprises et qui va l'assister, soit l'accompagner devant le juge, soit même venir devant le juge, livrer la parole de l'enfant sans que l'enfant ne soit présent. Donc il faut là qu'il y ait toute une information, toute une prévention qui se fasse, mais il faut aussi qu'il y ait une protection. Et je crois que quand on veut protéger quelqu'un, il faut d'abord le reconnaître. Donc il faut bien effectivement que nos enfants soient reconnus dans leur milieu familial, dans leur milieu social, dans tout ce qui fait la vie d'un enfant. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20h30 pour votre édition régionale. À tout à l'heure.